Et c'est une semaine spéciale Léman Express qui débute avec votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, Serge Dalbosco, conseiller d'État chargé des infrastructures. Bonjour Serge Dalbosco. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac. Inauguration du Léman Express ce jeudi. Premier train au public, ce sera pour dimanche. Un siècle qu'on l'attend, quasiment 10 ans de travaux. C'est enfin là. Est-ce que tout est prêt ? On l'espère, tout ne se... C'est pas très rassurant. On ne sait jamais, il peut toujours y arriver encore quelques surprises. Non, on s'est vraiment engagé, les équipes, tout le monde est sur le pont pour que tout fonctionne. Dimanche prochain à 5h du matin. Et puis avant cela, effectivement, jeudi après-midi pour l'inauguration officielle, qui sera un événement... emprunt d'émotion, j'imagine, oui. Beaucoup d'espoir autour de ce Léman Express qui est censé à lui seul quasiment désengorger Genève. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop autour de ce Léman Express ? Écoutez, c'est très bien qu'on en parle, d'abord, parce que trop, j'en sais rien. Trop d'espoir, j'entends. Il faut pas placer trop d'espoir, effectivement, là-dessus. Ce qu'on cherche à faire, c'est à améliorer la situation, à rendre la mobilité dans cette région un peu plus durable, un peu plus rationnelle. Toutes les personnes qui rallient le canton de Genève le matin et qui en partent le soir, en tout cas venant de la Haute-Savoie, c'est 87% de personnes qui utilisent leur voiture. On espère, l'ambition, c'est de réduire ce chiffre, parce que il en va de la qualité de vie, il en va de l'engorgement sur les routes, il en va véritablement d'un nouveau système de transport, d'une nouvelle culture de transport. Ça existe déjà partout ailleurs ou dans les villes comparables en Suisse ou à l'étranger, où le train et les transports en commun font partie du quotidien des gens. Ici, c'est pas encore le cas, en tout cas dans certains secteurs. Justement, quelle garantie on a que les pendulaires vont l'utiliser, ce Léman Express ? On n'en a aucune. C'est beaucoup d'incertitudes quand même. Oui, mais alors il faut plusieurs conditions. La première, il faut quelque chose d'attractif. Ça sera attractif, ça permettra non pas de ramener ou d'amener tout le monde, tous ceux qui viennent en particulier de la Haute-Savoie, mais ça répondra à la demande de beaucoup de personnes. Donc il faut que ceux qui ont cette alternative, qui ont le train qui passe à proximité dans les villes ou à proximité immédiate, l'utilisent. Ça, c'est le premier élément. Il faut qu'il y ait une alternative crédible. Elle existe. Elle a mis 8 ans pour être construite, 100 ans pour arriver à maturité, parce que ce projet date du début du XXe siècle. Et puis, le deuxième élément, il faut qu'on accompagne cela ici à Genève. Il faut, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui ont la possibilité de laisser leur voiture toute la journée sur leur place de travail. Ça paraît évident, mais ça l'est en effet. Il y a plusieurs dizaines de milliers de places qui sont très bon marché, qui sont voire même gratuites. Il faut que ça soit un peu moins facile de prendre sa voiture, de la laisser toute la journée et de la reprendre le soir. Sinon, on aura de la peine à concurrencer finalement. Il faut faire un certain nombre d'aménagements, et en particulier sur les places de travail. C'est donc tous contre la voiture, à vous entendre ? Pas tous contre la voiture. Aujourd'hui, c'est tout pour la voiture. Donc, il faut rééquilibrer les choses. Mon objectif ici, sur le territoire cantonal, c'est de faire en sorte qu'on désengorge les routes, que celles et ceux qui ont des alternatives à l'utilisation d'un véhicule privé l'utilisent, les transports en commun, le vélo, la marche à pied, le train, et que les routes soient libérées d'une charge inutile. Pourquoi ? Tout simplement pour que celles et ceux qui n'ont pas d'alternative, notamment les entreprises qui doivent livrer de la marchandise, qui doivent faire des transports professionnels, eh bien que ces entreprises puissent bénéficier d'un trafic qui soit plus fluide. Et puis, comme je le disais, tous ceux qui ont une alternative, à eux d'utiliser cette alternative. C'est une véritable révolution de transport pour toute la région. La dernière fois qu'il y a eu un changement, alors c'est pas aussi fort, mais c'était en 2011 avec la révolution au TPG. On sait ce qui arrivait à Michel Kunzler. En classe, est-ce que vous jouez votre tête sur ce Léman Express si ça se passe mal ? Ça m'importe alors absolument pas. Mon sort personnel, l'objectif, c'est de faire en sorte que ce qui est une révolution en effet en matière de transport, d'organisation. Pourquoi ? Parce qu'il y a non seulement une offre qualitative et quantitative de trains en plus, mais évidemment tout va se caler là-dessus, puisque ce système, ça va être la nouvelle colonne vertébrale du système de transport, et donc les bus TPG en particulier, mais également les bus de l'autre côté de la frontière vont être réorganisés. En gros, on va amener les clients sur les gares, ça sera beaucoup plus confortable et plus rapide, et ça nécessite des changements d'habitude. Alors on a
particulièrement soignés, en particulier les TPG, ont fait un énorme travail. Ils sont sur le terrain pour accompagner les clients, comme les gens de Lemanis, donc la société qui exploite le Léman Express, pour accompagner les clients, pour faire en sorte que ce changement d'habitude, qui va heurter en fait les habitudes quotidiennes, se passe le mieux possible. Mais je crois qu'à l'usage, on se rendra rapidement compte que ça sera mieux, bien évidemment. Pour terminer, d'un mot, votre sœur importe peu, mais il y a quand même quelques sueurs froides avec la grève. En France, ça ferait mauvais genre quand même si jeudi, vos homologues français arrivent en voiture plutôt qu'en train. Oui, certainement, ça c'est sûr. Ça c'est un peu la surprise du chef, si on peut dire. Sacré français. Écoutez, ça montre finalement cette affaire que réaliser un projet comme celui-là, transfrontalier, c'est pas simple. Il y a quand même une frontière entre les deux, des cultures différentes. Ce qui se passe en France ces jours dépasse de très loin les considérations régionales. C'est un mouvement totalement national, donc on est un peu, le cas échéant, on serait des victimes collatérales de cette situation. Mais moi, j'ai bon espoir que d'ici là, les choses se mettent en place, en tout cas du côté régional, et puis et jeudi pour l'inauguration officielle, et dimanche 5h du matin pour les premiers services commerciaux, tout se passe au mieux. Merci beaucoup Serge Dalbosco, conseiller d'État chargé des infrastructures, et on va croiser les doigts donc pour ce Léman Express. J'en profite pour rappeler qu'il y a une émission spéciale jeudi et également dimanche dès 5h du matin pour suivre les premiers roulements au public de ce Léman Express. Merci à vous. Merci, bonne journée.